Laurent Raudeau nous a rejoint sur ce plateau pour le journal des sports. Laurent, bonsoir. Bonsoir Aude. Nous commençons comme chaque soir, quasiment en cette période de l'année. Voilà, pendant 3 semaines. Exactement, par le Tour de France, 12e étape avec pas moins de 4 cols à franchir aujourd'hui. Voilà une étape très difficile pour les coureurs, l'étape reine d'ailleurs des Pyrénées. Vous l'avez dit, 3 cols de première et deuxième catégorie avant le dernier col vers le plateau de Beille. Hors catégorie celui-ci, et c'est Joaquim Rodriguez qui s'impose sous une pluie battante. Vous le voyez ici sur le podium, très heureux. C'est sa 2e victoire pour l'Espagnol dans ce Tour 2015. À noter la belle 3e place de Romain Bardet, le Français, coureur de l'AG2R, la mondiale, finit 3e à 1,49 de Rodriguez. Derrière, les favoris se sont expliqués dans la montagne, et Christopher Froome, encore lui, il a étalé toute sa puissance pour contrôler ses adversaires, que ce soit Nibali, Quintana, Valverde ou encore Contador. Le maillot jaune ne s'est jamais fait distancer. Vous le voyez ici revenir sur le Colombien Nairo Quintana à 3 km de l'arrivée. Une performance peut-être moins visible que celle de mardi dernier, mais toujours aussi impressionnante. On va maintenant écouter, si vous le voulez bien, le vainqueur du jour, l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Toutes les victoires sont belles à gagner sur le Tour, c'est super important. Aujourd'hui, ça fait 5 ans jour pour jour que j'ai gagné pour la première fois sur le Tour. Amandé, j'y ai repensé ce matin, et c'est vrai que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver ici. Au classement général, le maillot jaune, vous le savez, toujours sur les épaules de Christopher Froome. Il n'y a plus qu'un Français dans le top 10. Tony Galopin est pour l'instant 8e. Belle opération en revanche pour Vincenzo Nibali, qui gagne 2 places pour se retrouver 9e. Alors vous le savez, la performance de Christopher Froome mardi a laissé, on va dire, une bonne partie du peloton et des spécialistes perplexes, c'est le moins que l'on puisse dire. La réponse de l'équipe Sky, c'est jouer la carte de la transparence, tout simplement. Plonger au cœur des bus des Britanniques avec Grégory Naboulet et Antoine Husser. Les bus de l'équipe Sky cachent-ils les recettes secrètes de leur succès? Face à la polémique, Dave Brailsford, le manager de l'équipe, a invité la presse à venir y boire le thé. Nous le prenons au mot. Lorsque nous arrivons, il est en pleine lessive. Gérer les affaires autant que les soupçons, c'est sa tasse de thé. D'ailleurs, en voici. Bien sûr, ça c'est essentiel, le thé de Yorkshire. Dave Brailsford se prête au jeu de la visite, tel un agent immobilier. Il ouvre les placards, les tiroirs et se justifie. C'est tous mes affaires de vélo, en fait. J'ai une petite chambre, tout petit pour moi-même. Des camping-cars grand luxe, il y en a 3 comme celui-ci. À notre demande, il nous en montre un deuxième. Ouvre même des mallettes, prises au hasard. Si tout le monde demande ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la radio. L'opération transparence est réussie. Et malheureusement, ce sport a un passé. Et là, on a perdu beaucoup de confiance des gens. Alors c'est normal qu'ils vont poser des questions, et notre responsabilité, c'est de rester calme, d'essayer de rassurer tout le monde. L'équipe Sky assure que conformément au règlement, aucun coureur ne passe la nuit dans ses bus. Seuls les membres du staff y accèdent. En bon communicant, Dave Brailsford défend ainsi son maillot jaune. Christopher Froome, très sollicité encore ce matin, mais pas sûr qu'une telle visite guidée suffise à faire oublier les soupçons. Bon, et vous l'aurez remarqué, Aude, on n'a pu visiter que 2 bus sur 3. Voilà, l'équipe Sky en a 3, et malheureusement le 3e, on n'a pas pu le visiter. Nous reparlons du scandale de corruption à la FIFA. Un haut responsable de l'instance internationale vient d'être extradé vers les États-Unis. Et c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire tentaculaire. Jeffrey Webb, l'ancien président de la CONCACAF, est arrivé à New York escorté par des policiers américains. Arrêté le 27 mai dernier à Zurich, Jeffrey Webb était vice-président de la FIFA et membre de son comité exécutif. On lui reproche notamment d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin. Il s'agit là de la première extradition d'un détenu vers les États-Unis dans cette affaire, bien évidemment. Sur le terrain, la 2e demi-finale de la Copa Libertadores avait lieu la nuit dernière. Voilà, on parlait de la première demi-finale hier, et c'est assez rare pour être signalé. Un Français a participé à ces demi-finales. Évidemment, c'est André-Pierre Gignac, l'ancien attaquant de l'OM, titulaire au coup d'envoi d'ailleurs. Il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe des Tigresses face à l'International Porto Alegre. Les Brésiliens s'imposent 2-1. Le premier but, vous l'avez vu, il est inscrit par D'Alessandro après un mauvais renvoi de la défense mexicaine. Le deuxième but vient sur une frappe
dévié. Le gardien, on va dire qu'il n'a pas été verni sur cette action. Et décidément, tout s'est décanté très vite dans cette partie, puisque les Tigresses ont égalisé à la 23e minute sur une belle tête croisée d'Ayala, leur défenseur. Gignac et ses coéquipiers ont fini la partie à 10. Vous allez le voir, un tacle assassin de l'un de ses défenseurs. Voilà, vous le voyez en bas de votre écran, le ralenti arrive. Les coéquipiers d'André-Pierre Gignac qui ont donc terminé à 10. Et vous allez voir l'ancien Marseillais arriver sur la droite de votre écran. C'est très précis. Merci beaucoup pour cette visite guidée visuelle. L'image était furtive, donc il fallait l'indiquer. Pour finir, on fait le point sur le marché des transferts. On en a parlé tout au long de la semaine. Arturo Vidal aurait donné son accord pour rejoindre le Bayern de Munich. Voilà, c'est une information des presses chiliennes et italiennes ce jeudi. Arturo Vidal, récent vainqueur de la Copa América, vous le savez, avec le Chili, pourrait bien être le remplaçant de Bastian Schweinsteiger, parti à Manchester United la semaine dernière. À 28 ans, il devrait signer pour 4 ans et le transfert devrait lui tourner autour des 40 millions d'euros. Un transfert pas confirmé pour le moment, donc on attend d'en savoir un petit peu plus. Je vous remercie beaucoup, Florent, pour le journal des sports. Le Focus